Salut tout le monde, Bruno, on est déjà vendredi, donc on va faire notre petit récapitulatif de la semaine. On va parler géopolitique rapidement, on va regarder le heat map pour avoir une idée de ce qui s'est passé sur le S&P 500, donc les deux bourses NYSE Nasdaq combinées. Et puis on va regarder aussi des trades que moi j'ai faites cette semaine. En fait, je vais parler. J'ai eu une très bonne semaine. J'ai eu 2 défaites sur des transactions là, qui étaient en moyenne 3 par jour. Donc, j'ai quand même un bon ratio cette semaine. Et puis, sans rentrer spécifiquement dans des trades que j'ai faites, je vais vous parler de ce qui m'a fait perdre, puis vous parler aussi de quelle façon actuellement sur l'USD JPY je travaille. OK? Donc, on va essayer de couvrir là, tous les aspects de mon trading présentement. C'est impossible de tout couvrir, mais vous allez avoir quand même une bonne idée de tout ça. Donc, présentement, rien de nouveau. Israël, Palestine, Israël, Iran, Israël, Liban, c'est vraiment sur toutes les lèvres. On est maintenant à moins de 38 jours des élections aux États-Unis qui sont le 5 novembre. Et puis, il y a la patate chaude israélienne de l'autre côté qui empêche les deux administrations, celle au pouvoir et celle qui pourrait remplacer chez les démocrates, qui pourrait remplacer la vieille garde, et celle aussi chez les républicains. Il y a beaucoup de gens qui pourraient à un moment donné prendre la parole, puis peut-être sortir de l'encadrement de l'orthodoxie actuelle. Plus du côté des démocrates, parce qu'on s'entend chez les républicains, l'appui est systématique. Les lobbies aux États-Unis, dont les PAC, ça représente des millions et des millions et des millions de dollars qui sont donnés aux caisses électorales. Donc, c'est certain que c'est très implanté. Et cette semaine, je consultais, je regardais les noms de ces gens-là qu'on ne connaît pas nécessairement, voir qui était, dans quel domaine il y œuvrait. Beaucoup ont des compagnies, sont sur les marchés financiers et tout. Donc, c'est des gens de pouvoir, évidemment. Puis, quand ces gens-là sont aux commandes d'une association comme ça aux États-Unis, c'est certain qu'ils ont un objectif ou des objectifs qui sont très précis. Bon. Donc, cette question-là, c'est une question qui est au centre de plusieurs questionnements. Il pourrait y avoir un embrasement dans la région. Comme les Américains ont promis d'être du côté des Israéliens, no matter what, bien évidemment, ça peut amener plusieurs problèmes. Les États-Unis appuient financièrement aussi Israël, c'est pas seulement militairement. Et puis, bien, tout ça soulève beaucoup de questions. Ça coûte de l'argent. Et puis, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent de l'autonomie américaine qui est mise à mal. Et chez ces gens-là, il y a beaucoup de jeunes juifs actuellement qui ont pris finalement leur distance par rapport à la propagande habituelle israélienne. Bon. Ce qui va se passer là-bas va avoir un impact sur le marché des commodités. Soyez-en conscients. Donc, pour ceux qui jouent le pétrole ou pour ceux qui sont sur l'or, pour ceux qui sont sur d'autres denrées, bien, regardez, soyez prudents, regardez ce qui se passe, essayez de vous informer antérieurement, de faire du backtesting, comment les marchés réagissaient dans les périodes où il pouvait y avoir de l'incertitude, comme c'est le cas actuellement. Une guerre au Moyen-Orient, bien évidemment, si on prend le pire scénario puis les moins pires scénarios, bien, on peut peut-être se faire une idée un peu comment les choses vont opérer, c'est quoi les produits qui vont être les plus en demande, ceux qui vont avoir de la misère un petit peu à transiter, les autres qui vont être en surabondance. Donc, essayez de regarder tout ça pour être le plus efficace possible, advenant que vous vouliez trader ces marchés-là avec des contrats futures, avec des option contracts, avec des ETF ou avec des stocks, tout simplement. OK? Donc, on va maintenant aller au graphique. On va commencer par notre heatmap. Vous voyez, c'est plutôt une bonne journée. C'est rien de spectaculaire. Il y a beaucoup de petits gains. Meta, 1,74. Microsoft, 0,34. Google, 0,18. Il n'y a rien de super attaque gonflant. Les marchés
sont corrects. Il y a une très bonne nouvelle ce matin au niveau de l'emploi, le Non-Farm Payroll, qui était l'annonce clé, en fait, là, sur les marchés du dollar. Et évidemment, ça a créé des conditions gagnantes, puis l'USD est monté ce matin. L'or, en contrario, a descendu. Donc, pour ceux qui traderaient ces marchés-là, des annonces comme il y a eu ce matin, tu ne veux pas être sur le marché quand l'annonce se fait. Après ça, tu peux avoir des stratégies pour prendre une position, soit avec l'or, soit avec la devise. Moi, je travaille beaucoup USD, JPY, puis je travaille des fois aussi XAU USD, mais XAU USD, dans des contextes où il y a des annonces, souvent, tu as des wipe-out, tu as des mouvements qui sont tellement brutaux de part et d'autre que tu vas te faire débarquer, puis après ça, ben, je veux dire, ça peut aller dans la bonne direction ou le contraire, ou les deux. C'est que tu n'es pas paré à un moment donné à des mouvements qui sont aussi gros que ça, même si c'est une petite position. Le Dice are Rig, on a vraiment l'impression que les gros joueurs du marché sont capables d'envoyer la hausse à l'intérieur d'une certaine zone de prix pour vraiment nettoyer le plancher, créer un wipe-out. Puis après ça, ben, il y a une direction qui est prise, mais le mal est fait. Donc, c'est très dangereux de trader sur l'or quand il y a des nouvelles comme ce matin. Par contre, si vous tradez sur l'USD JPY, même si ça bouge beaucoup, ben là, ça peut devenir intéressant. On va regarder d'ailleurs un graphique. On est présentement en daily. Très belle journée, comme vous voyez. Très peu d'hésitation. Hein? Notre chandelle aujourd'hui est essentiellement verte. On voit l'open ici où le curseur est. Et puis, on est rendu quasiment là où on est versus le plus haut qu'on a été aujourd'hui. L'écart est minime. Le marché a été très, très, très fort. On est parti ce matin. On était autour de 146. Il y a eu à un moment donné un pullback qui s'est fait. Puis après ça, on est remonté. On est remonté beaucoup. En passant, le pullback ici, là, par rapport aux chandelles antérieures, on aurait pu en faire une interprétation. Puis on aurait pu comprendre quand on remontait dans cette espèce de zone de prix-là, qui est la wick, ben on aurait peut-être pu, à un moment donné, implémenter ou prendre une position dans ce genre de mouvement-là. Aujourd'hui, on a monté. On est presque au ISI. La journée s'achève. Il est 15 heures présentement, 15h08. Donc, il nous reste encore quelques heures. Et puis, à 5 heures, ben, le marché ferme. On verra bien ce qui va se passer d'ici là. Mais le gros travail de la journée a été fait. Soit qu'il va y avoir encore une petite rétraction ou que ça va pousser un petit peu plus haut. On verra bien. Mais c'est plutôt lundi, là, ou dimanche soir, excusez-moi, où là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça serait très étonnant aujourd'hui, mais pourquoi pas? On pourrait peut-être venir faire une incursion. Hein? On pourrait des fois, on fait un mouvement, puis ça s'effondre. On pourrait finir la journée peut-être avec ce genre de chandelle-là, une espèce de marteau, quelque chose comme ça, peu importe. Ce qu'on voit, c'est que les derniers jours, suivant la cassure, ici, il y a eu du price action. Il y en a eu ici aussi. Puis, il y en a eu ici aussi. Donc, suivant cette cassure-là ici qui s'est faite, là, on pouvait penser que la chute commençait à s'estomper. Quoi qu'on aurait tout à fait pu percuter ici, puis redescendre par la suite. Mais la cassure ici, c'est le premier moment où on s'est dit peut-être qu'il allait y avoir un rebound sur ce prix-là, sur le prix ici, là. Donc, on a percé, price action, on a eu une journée très, très, très forte,
première journée de débordement. Puis ensuite, il y a eu beaucoup de travail pour briser ce niveau-là. Ça s'est fait le lendemain. On a eu une percée significative. En fait, le lendemain, on a percé un petit peu, puis après ça, on a fait une percée significative, ce qui était aujourd'hui, en fait. Et là, ben, on est dans cette zone de prix-là, là, présentement. Le ISI, on pourrait dire, qui est le concurrent du prix actuel, là, c'est celui-ci, là où il y a une flèche. Et on travaille à l'intérieur d'une espèce de corridor de prix, là. On pourrait calculer l'ADR de la chandelle aujourd'hui, puis on pourrait penser que ces deux chandelles-là ici vont, pour l'essentiel, représenter une zone importante, une zone de référence pour nous dès lundi, quoi qu'il arrive. Est-ce que le mouvement haussier va continuer? Probablement. Est-ce que ça va continuer dès lundi? Bien, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu sur les derniers jours, si on calcule depuis le pursing ici, 1, 2, 3, 4, 5 journées où le marché, pour l'essentiel, a été positif. Il y a eu une journée où il y a eu une petite rétraction. Le marché, en fait, a été plutôt neutre. Là vous voyez l'espèce de doji, là, ici. Mais tout le reste, ça a été haussier. Donc, on peut penser que peu importe ce qui va se produire, il va y avoir du travail dans cette zone-là pour briser ce montant-là. Et il pourrait tout à fait y avoir une rétraction dans cette zone-là, ou même un peu plus bas, pour percer. Mais oui, je crois qu'on va percer. Je crois qu'il va y avoir une continuité dans la montée. Puis je pense qu'on pourrait rapidement revenir dans ces zones-là, ou plus. OK? Ça nous ramènerait à 153. On pourrait faire ça la semaine prochaine. Si les conditions semblent se maintenir, si le marché continue à faire ce qu'il doit faire, du moins dans les devises, il ne devrait pas y avoir de problème. Cette semaine, les trades que j'ai perdus, je les ai perdus pour des raisons, en fait, techniques. C'est tout simplement qu'à un moment donné, tu peux avoir l'idée de ce que le stock va faire. On va spéculer. Supposons qu'on s'était positionné ici, avant qu'il y ait la percée en délit là, qu'on voit là, pour plusieurs considérations. On pensait qu'il y avait des chances que le marché monte. Et puis, on a eu raison, le marché a monté. Quand on observe ça en délit, il y a eu une belle montée aujourd'hui. Quand on a pris la position, on avait des critères pour anticiper ce mouvement-là, cette progression-là, cette directionnalité-là. On l'assumait parce que notre lecture nous donnait des raisons de penser que ça allait continuer. Le mouvement, l'espèce de renversement qu'il y avait eu ici avec un marteau, si on veut, puis ensuite une espèce d'engulfing avec la chandelle verte. Ça a été les premiers balbutiements de ce renversement-là. À un moment donné, le marché a monté, redescendu. Il y a eu encore ici une espèce d'aramie, puis un point de cassure. Puis là, tranquillement, pas vite, on voit que la structure prend forme. Puis on commence à comprendre que ben, si on est venu percer ici, puis si on vient percer ici, il y a bel et bien une espèce de comeback qui se fait de la part de notre dollar. Maintenant, est-ce qu'on va remonter aussi haut qu'une 61, là où on était il y a quelques semaines? Je ne le sais pas encore. J'aimerais ça parce que moi, je suis sur des positions actuellement qui sont hedgées et ça m'empêche de profiter de ma liquidité complètement, ce qui est un petit peu emmerdant. Donc, quand j'ai pris des positions cette semaine, les deux que j'ai perdues, c'est que j'avais anticipé la direction, mais dans le time frame dans lequel j'étais, OK, supposons que je travaillais en 1 heure, bien, supposons que j'avais pris ma position à ce niveau-ci, que mon ratio de perte, je l'avais installé à ce niveau-ci, puis que mon gain était potentiel de gain un petit peu plus grand ou similaire. Hein, ça m'arrive d'un fois de trader du 1 à 1.
méprenez-vous pas. Donc, dans ce contexte-là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ben, je me suis retrouvé à avoir étiré complètement ma position. Ce que j'avais calculé comme potentiellement ce que je pouvais perdre sur la trade, compte tenu de la configuration dans le time frame où j'étais, que je ne pouvais pas perdre plus que ça. Et je me suis effoiré platement sur mon stop. Puis par après, mais ça a remonté. Ça m'est arrivé cette semaine, ça. Hier, en fait. Il y a eu, à un moment donné, une position où j'ai été débarqué pour ça. Quand vous perdez comme ça, aussi frustrant soit-il, bien, évidemment, vous ne pouvez pas vous permettre de juste perdre des trades. Donc, il n'y a aucune défaite qui devrait nous plaire, mais en même temps, c'est dans le processus, puis on sait que ça va arriver de toute façon. C'est tout le temps une question de ratio. Donc, quand à un moment donné, quand ça va contre vous, bien, il faut trouver le moyen très rapidement là, de calibrer tout ça, d'être capable de mesurer ce qu'on fait pour avoir la meilleure analyse puis les meilleures performances possibles, puis tweaker les choses à notre avantage. Mais dans certains cas, on va perdre. Peu importe ce qu'on va faire. On a une zone qui est notre zone de risque à nous, avec la limite qu'on s'est permise. Et à un moment donné, ben, on ne pourra pas toutes les gagner. Ces choses-là vont se produire. Quand ça se produit, on fait un reset. On recommence à plus petit niveau. N'ayez pas peur, hein, dès qu'il y a une problématique, repartez vos trades de la même façon, mais baissez vos engagements. Moins vos engagements, avec un compte de 50 000, tu devrais trader à peu près comme si ton compte, tu avais 20 000 dedans. Puis dans un compte de 100 000, comme si tu avais, admettons, soit 40, 50 000, tu essaies tout le temps de garder une espèce. Plus ça grossit, évidemment, plus ta marge devient sympathique, là. Mais tu travailles toujours pour te mettre le moins de pression possible. Donc, mes trades cette semaine, les ratages, c'est tout simplement des contre-mouvements que j'ai mal pris. On ne peut pas bien lire toutes les configurations. Si on se met à 30 minutes, c'est bien facile. Là, aujourd'hui, il y a eu l'annonce. Le marché a monté comme pas possible. Puis c'est facile de faire la lecture des choses une fois les mouvements faits. Mais vous voyez quand même qu'il y a souvent, sur ce marché-là, une forme de travail suivi d'un mouvement. On le voit, on l'a vu ici. Il y a même, puis là, après ça, il y a eu un gros mouvement. Donc, on est venu sortir un petit peu de cette espèce d'axe-là ici, là. Bon, ça ici, j'aurais peut-être dû le dessiner comme ça. Il y a plusieurs options. Ici aussi, il y a eu une espèce de rétraction. C'est pas tout le temps uniforme, hein? Ici, il y a eu une espèce de mouvement aussi. Il y a eu une espèce de sweep qui s'est fait dans une direction, puis après, ça s'est remis à monter. Donc, c'est là où on en est. On voit un petit peu comment le marché fonctionne. Et puis, quand on regarde le marché, l'USD, dans les derniers jours, là, ben, il y a eu une très belle remontée, là. Tout ça, c'est la remontée. Si on met ça, admettons, en weekly, c'est récent, là, vous allez voir. En weekly, là, on a une figure de renversement qui est superbe. T'sais, on a eu une cassure sur un Arami ici. Hein? Cassure d'Arami, en fait. C'est pas... On a un Arami ici. Grosse configuration, grosse chandelle, puis la chandelle numéro 2 est à l'intérieur du ventre de la chandelle numéro 1, puis la cassure. Puis cette chandelle-là, actuellement, la chandelle d'aujourd'hui qui est haussière, par rapport à la veille, c'est un engulfing. C'est pas un vrai engulfing parce qu'il n'est pas en bas du mouvement, mais on sent là, ici là, qu'il y a de la force. Puis on est venu briser des niveaux, hein, des niveaux importants.
Puis, quand on regarde le marché en weekly, bien évidemment, le top à battre, il est ici. Ça représente 162, 161, 162. On est loin de ça. Mais supposons qu'on avait, dans les 2 prochaines semaines, une moyenne, disons, la moitié de cette chandelle-là. Donc, dans 2 semaines, on pourrait facilement penser travailler dans cette zone-là. Ça, c'est si toutes les conditions sont bonnes. Évidemment, on sait que suivant un gros mouvement comme ça, c'est pas dit qu'on n'aura pas une semaine où il n'y aura peut-être pas du mouvement un petit peu baissier, peut-être pas non plus, peut-être qu'on va, dès la semaine prochaine, poursuivre la hausse, c'est tout à fait possible, parce que ce qu'on voit ici, là, cette configuration-là, c'est une espèce de, si on regarde les 2 dernières chandelles, c'est un engulfing, puis l'engulfing, il vient ravaler, en fait, là, en une seule journée, là, toute cette hésitation-là ici, en termes de prix, a été... La conclusion s'est faite. Là. Il y a une petite sortie de piste ici, puis là, on a repris la hausse. Donc, on pourrait dire que les trompettes là, annoncent la cavalerie ici. Puis que ça pourrait être très, très positif pour nous prochainement. Donc, moi, je crois que les semaines à venir, si on pense en termes de quelques semaines, vont être positives et on devrait travailler dans cette boîte-là. Compte tenu de ce qu'on voit à la fin de la semaine. Maintenant, je vous le dis, on peut avoir, la semaine prochaine, il pourrait tout à fait y avoir une correction, une poursuite. Dans le fond, je vous dis que tout est possible. Mais la dominante est haussière. C'est là où quand vient le temps de développer notre stratégie. Et on a une boîte aussi à l'intérieur duquel on pense qu'il pourrait y avoir une évolution dans les prochaines semaines. Donc, si on regarde aussi maintenant en daily, c'est ce qu'on vient de basculer en daily, est-ce qu'il y a une configuration type? On pourrait penser ici qu'on a, il y a plusieurs façons, là, on pourrait débattre sur le sujet, là, mais ça ici, la remontée, ça ici, c'est un Adam et Ève, selon M. Bulkowski, avec une ligne de coup ici. Si on respecte la théorie sur ce genre de configuration-là, on pourrait anticiper plus ou moins à la cassure, advenant qu'il y a une cassure. On pourrait penser que à court terme, on pourrait faire « 6,6 ». Bon, on va l'arrêter ici. Donc, la théorie nous dit que dès que cette configuration-là, quand il va y avoir cette cassure-là franchie, on pourrait venir frapper, on pourrait aller plus haut aussi, mais on pourrait tout à fait penser qu'on va venir toucher ce niveau-ci. Et chose à la percée du mouvement au breakout, chose qui est pas mal plus sûre, c'est que 50% de ce mouvement-là, on l'atteint quasiment à 100% quand il y a une cassure dans les termes de ce qu'a préconise Bulkowski. Donc, un spike des volumes, les conditions qui sont là. Quand on voit un mouvement comme ça, là, on est en daily, mais ça pourrait être vrai en 4 heures, ou en 1 heure, ou en 30 minutes, ou en 15 minutes. Donc, quand la cassure se fait ici, sur cette configuration-là, on a des bien bonnes chances de venir travailler dans cette zone-là. Si la totale représente 8%, 6%, bien ça, c'est 3% dans nos poches. Sur le marché du Forex, c'est énorme. C'est des centaines de pips. Évidemment, on ne tradera pas en daily, mais on va utiliser le daily pour bâtir notre idée, encadrer tout ça. Quand va venir le temps de trader
ce mouvement-là. OK, donc là, on a une idée sur la direction. On a une idée sur la zone. On a une idée du pouvoir de la configuration qu'on a mis de l'avant, parce que peut-être qu'il y a d'autres configurations aussi qu'on n'a pas soulignées, dépendamment des time frames sur lesquels on les regarde et des outils qu'on utilise. Mais chose certaine, c'est que là, on a quelque chose d'intéressant sous la loupe. Advenant que le marché ne perce pas ici, qu'il retourne, bien, on est quand même capable ici de mettre en évidence cette espèce de wedge-là. Et ça aussi, c'est une configuration selon Bulkowski. Donc, c'est peut-être pas un double bottom, c'est peut-être pas un Adam et Ève, mais quoique ça semble bien être ça, mais on pourrait l'utiliser aussi tout simplement comme un wedge. Puis, s'il y a une réjection à ce niveau-là, bien, nos chances de descendre sont grandes. Puis là, on pourrait séparer cette espèce de wedge-là. On pourrait le graduer. 25 50 75 100 de façon à ce que vous puissiez peut-être développer une stratégie à l'intérieur de cette zone-là. Parce qu'on est en heure, donc ça se traderait peut-être très, très bien en 15 minutes sur les points quand on vient toucher les extrêmes, ou plutôt qu'à un moment donné, on fait du price action, puis qu'on est dans une direction donnée, bien là, on pourrait peut-être engager des trades. C'est comme ça, en fait, qu'on va travailler le marché. On essaie toujours d'encadrer le marché, de se donner les possibilités de le trader selon les mouvements qu'il va faire. Donc là, ici, on a, s'il travaille dans le range, voici pas mal ce qu'on va faire. Puis s'il sort du range, on a aussi notre idée sur comment on va procéder à ce moment-là. C'est pas mal ça. J'espère que vous avez une bonne semaine. S'il y a des questions, bon, on est toujours là pour vous. On a envie là, de partager nos connaissances avec vous. On est sur Discord, comme vous le savez. Et puis, gênez-vous pas, appelez-nous, commentez. Si vous écrivez, ça nous fait toujours plaisir. On va vous répondre. On va vous dire ce qu'on pense. On n'a aucun problème avec ça. Et puis, on espère vous voir le plus rapidement possible. Salut! Bye-bye! Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.